Yo les gars, c'est Babou, j'espère que tout le monde va bien. On va se retrouver pour un petit tuto aujourd'hui. Enfin un tuto, je vais pouvoir vous aider si vous avez besoin. Et il faut que je change aussi moi mes huiles d'amortisseur. On va le faire ensemble, je vais vous montrer comment on fait. Et puis voilà. Juste avant de vous dire ça, j'ai testé, alors j'ai reconnu mes pneus. Comme tu peux le voir, j'ai recollé mes pneus. Alors lui il est neuf, mais il s'était décollé. Hein. Comme tu peux le voir, regarde l'empreinte. Je sais pas si t'arriveras à voir, parce qu'il fait froid. Attends, bouge pas. S'il te plaît, focus. Oh non, t'arriveras pas à voir. Tu vois, l'empreinte est neuve. Tout était neuf, tout était décollé. J'ai mis une couche de colle, t'imagines même pas. Ouais, ça tiendra. On testera de toute façon, on va leur monter sur le os. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi je n'ai plus gros. Tu veux le comprendre très rapidement. Hier, je suis allé rouler par le froid et précisément ici, le cardan a éclaté en deux. Sur un côté. Ok? Dans le spot en gravière, avec un gros caillou, il s'est explosé la tronche. Ok mon gars? Ça de base tu pètes pas, c'est pas le genre de truc que tu pètes. Généralement tu pètes là, tu vois, à force avec l'usure là, tu pètes là. Mais là c'est ça qui a pété. Je sais pas. Donc on va se retrouver pour changer nos amortos, parce qu'ils vont plus du tout ces réglages. Non, c'est trop nul. Nos réglages sont pas terribles. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que je me tâte, en fait je sais pas faire quoi. Je ne sais même pas ce que je vais faire comme réglage. Parce que je peux mettre ma 200, je peux mettre ma 600, et ce qui me reste de la 500, parce que la 500 c'est ma préférée. Ouais, il en reste pour un amorto quoi. Donc ma 500, ma 600. Pourquoi il y a de la graisse dans mon truc? Ah oui. Ma 200. Ça c'est mes huiles. Et mon petit pot. Ça c'est mes huiles. C'est les huiles de base. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Parce qu'il y a plusieurs choix possibles. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais avoir quelque chose de soyeux à souhait. Et qui ne touche pas forcément. C'est un peu compliqué. Mais c'est ça que j'en cherche. C'est ça que je recherche en fait, si tu veux. Donc on va commencer par démonter les amortos à l'avant. Ouais, j'ai mis une veste parce que j'ai une petite veste d'atelier parce qu'il fait froid en bas. Il va faire peut-être 9 degrés. On va faire les 4. Hein. Et je reconnais que le froid, il a défoncé mon cordon. Pourtant ça arrive jamais hein, de base. Demande à qui tu veux. Même si t'as un gros bourrin avec tes cardans sur ton Traxxas os, des fois tu peux les flinguer. Et encore, je sais pas combien de gens ils font pour casser les cardans. Mais
en soi... C'est vrai que j'hésite à mettre de la 200, mais le problème de la 200, c'est que ça va claquer comme de rien. Donc, tu comprends? 200 CST, ça va claquer à mort, 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 sans arrêt. Ouais, vraiment ça le truc. Ce qui est chiant avec la 200, c'est que ça va être actif avec du tarage, mais ça va, ça va, ça va. Mort, mort. Allez, je vais faire aussi une modif. Je verrai si je le ferai en live ou hors live. Je le ferai sûrement en hors live. Hein. Je coupe mes Willy Bar. Ma Willy Bar à l'arrière, c'est un sacré problème sur le os, dans le sens où elle est lissée là. Et quand tu prends un choc là, tu as poussé là, et là tu craques là. Donc je vais la couper. Pour pouvoir... je vais la couper quoi. Donc du coup... C'est simple, hein. T'enlèves ta chape, donc tu démontes hein, ta tête de vis, donc la vis du haut. Ok. T'arrives là, t'enlèves tout. Comme tu peux le voir, la tige est pliée. C'est comme ça, c'est du Traxxas. Dès que t'as... Donc tu te prends une gamelle. Bah oui, mais... Pince. Donc, si tu veux faire du nickel et que t'es pas en moins, tu prends une pince avec un chiffon. Si t'es comme moi, tu changes tes amortisseurs. Et tu vas les changer bientôt, tes amortos. Non mais, je vais prendre deux pinces parce que... Donc là, je vais mettre des gants. J'arrive. Déjà, on va travailler avec des gants. Ce sera beaucoup mieux. Bon, déjà, je vais m'assurer que ça filme parce que des fois... Hier, ça filme. Oh. Non. Bon. On va prendre deux pinces. En fait, à mon avis, ça c'est quoi, c'est quoi? Ça c'est moi qui ai été serré comme un bourrin. Ça c'est moi. J'ai une pince là-dedans. Oui, j'ai enlevé la vache barre. Je suis en train de modifier le système de vache barre. Je t'expliquerai pourquoi dans la vie. Non mais ça va pas ou quoi? Ça, je vais faire ça parce que... Tu vois, ça coince. Non, c'est bon. Donc tu as ta membrane, donc tu dévisses tes amorceaux, tu t'aides de deux pinces. Donc là, tu as ton huile là-dedans que tu changes. Ok, donc là tu vides tout ton truc, hein. Tout ton corps d'amorto. Après tu choisis l'huile que tu veux mettre. Moi j'hésite. La 200 c'est très souple. La 600 c'est pas mal. Ma Tornado elle est pas mal aussi. J'aime bien la Tornado. La Tornado c'est que je n'ai plus que... Peut-être même pas deux amortos.
Bon, je vais la finir. Écoute, hein. On va la finir. J'aime bien le petit tornado, moi. Ça se trouve, j'aurais peut-être pour les... Ah non, j'aurais peut-être pas pour les 4 quand même. Je pense que là, j'en ai pour... Et je vois rien. Donc, peut-être tu... Mais... Y'a rien ou quoi? Ah bah c'est sûr que si... C'est sûr que ça va être non. Ouais, j'ai encore pour un amorto, parfait. Ok, donc dès que t'arrives là, t'arriveras peut-être pas à voir. Tu prends ta tige et tu vas... donc moi au début ce que je fais c'est que je la tourne et tu remontes tout doucement. Voilà. Et là tu fais ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulle d'air. Faut plus que tu aies de bulle d'air. L'idéal mon gars c'est de tourner en même temps mais moi j'arrive pas. Pour chasser toutes les bulles d'air d'amortisseur. La plupart des gens de ma chaîne savent le faire, mais bon, je veux quand même le faire. Il n'y en a quasiment plus. « 150 CST les gars. Plus tu chasses les bulles d'air, plus tu auras... mieux c'est en fait si tu veux. Si je chasse pas, c'est pas terrible. Hein. Elles vont rester à l'intérieur et... je vais avoir vraiment leur viscosité. Voilà, là encore c'est pas mal. Ouais non, encore un peu. Alors tu... Toi Léna. Je vais essayer de te montrer. Je sais pas si tu vas voir. Voilà. Là, on a déjà dégagé beaucoup de bulles d'air. Donc, dès que t'as plus de bulles d'air, tu refermes. Enfin, t'en auras toujours, mais voilà. T'en auras moins. Tu peux serrer, tu mets au contact. Ouais, tu mets juste au contact, ça sert à rien de serrer de plus fort. C'est du plastoc. Donc, ça sert à rien, les gars, de serrer comme des gros bourrins. Voilà. Après, c'est très simple. Si tu n'y arrives pas, tu mets sur pause. En premier, tu remets ton ressort. Ok?
tu prends tes deux doigts, tu tords ton ressort. Tu prends ta chape d'amortisseur. Ce petit truc là. Tu fais ça comme ça. Tac. Là, tu n'as pas de cale. Donc si tu as des amortisseurs avec... comme le Revo. Ah merde. Oh, tiens, j'ai fait une erreur. Bouge pas. Je vais t'en montrer. Si tu as les amortisseurs du Revo, par exemple. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que... Comment t'expliquer? Dans le sens où, en fait, avec le Revo, tu auras la petite molette. Donc, tu auras juste à tourner, donc tu t'en fous des cales. Donc là, sur le host, tu t'oublies bien de remettre... Tu mets bien ça, là, la petite pièce en plastoc. Elle va venir aider tes amortisseurs. Après, tu remets ça. Tu remets ton amorto. Tac. Tu remets ta cale de frais contrainte. Bouge pas, mon gars. Je vais te la remettre. Voilà, et là, t'es comme moi j'aime, c'est-à-dire réactif. Donc, dès que t'as fait ça, ton amortisseur est prêt. T'as juste à le remonter. Je vais pas... Alors, je pense qu'on va faire les 4 ensemble, en fonction du temps de la vidéo, parce qu'on est déjà à 16 minutes. Je ferai peut-être... Je vais peut-être faire le deuxième. M'arrêter là, les gars, parce que vous aurez compris le délire. Hein. Vous aurez compris comment faire. Bientôt, les gars, il y aura le tuto comment remplir ces différentiels. Au moins, s'il y a des débutants après, par la suite, qui arrivent sur la chaîne, et ben... Ils auront juste à aller voir la vidéo. C'est quasiment sur pareil. Donc là, tu as toujours ta petite membrane. Tu as ton huile. Donc l'huile commence à être noire pour moi. Ouais, elle était quand même noire. On va la changer. Parce qu'en plus, les réglages ne me conviennent pas. Je te rappelle que si tu étais suivi, la dernière fois, je crois que Monsieur J-Speed était là. Et d'autres, je me rappelle plus du nom, désolé. On était là. Si, il y avait peut-être Mika, je crois. Je sais plus qui y avait. Peut-être Wart aussi, je sais plus. J'avais mis de la 50 000 de diff. J'avais testé. Le problème c'est que ça remontait à l'arrière. C'était pas agréable à conduire et ça sautillait. Voilà. Je cherchais le mot. Attends, là, je vais comme un gros one parce que frère, sinon mon gars ça va jamais sortir. Voilà, on va mettre encore une petite dose. Ok. Et là, tu fais pareil. C'est-à-dire que... non, encore un peu, parce que là, il n'y a rien, mon gars. Une petite goutte. Stop. Tu n'as rien à faire déborder. Oh non, attends, non, il n'y en a pas assez. Attends. Ouais, non, là, il n'y en a pas assez. Voilà. J'ai pas vu. Ah non, attends, j'ai ma toute huileuse. Et là, tu refais exactement la même procédure. J'essaie, les gars, de me faire un peu montage vidéo. Là, je vais essayer de faire un beau petit montage pour cette vidéo-là. Parce que de base, c'est mon pote qui me fait les montages. Franchement, bah, miniature, tout ça, c'est mon pote qui les fait, les gars. Donc, il va lancer sa chaîne YouTube bientôt. Donc, je vous mettrai le lien pour les intéresser. C'est pas une chaîne de modélisme. C'est pas trop son délire, les bagnoles. Ce sera pas une chaîne de jeux vidéo. Ce sera une chaîne qui fera un peu de tout en fait, si tu veux, dessus. Après, tu auras en lien dans la description. Tu as les hashtags que je mets. Tu as tout dans la description pour trouver mes amis, les chaînes que j'apprécie, mes potes. Tu auras tout. On a 70 abonnés, les gars, je vous remercie parce que... C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais arrêté les vidéos. Hein. J'avais complètement arrêté. Je me lancer, ouais, j'avais 30, 20, 20, 25 abos.
35 abos et j'ai redescendu à 15, 10, 14 parce que les gens se désabonnaient. Hein, parce que, bah, je comprends, hein, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus rien. Les gens, voilà, ils se désabonnent. Hein, c'est logique. Moi, ça me paraît logique en tout cas. Ça me paraît complètement logique. Les gars, pour les plus forts hein, du modélisme, si je fais des erreurs, vous le dites en commentaire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je peux faire des erreurs. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le modélisme. Ça fait peut-être... ou ça doit faire quand même 2 ans et demi, je crois. Attends. 3 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi que je suis dans le modélisme. Un truc comme ça. Attends, j'ai eu ma MHD quand je l'ai eu à 12 ans, je crois, ma MHD. Hein. Ah, bah non, là, j'ai 15 ans. À 3 ans. Ça fait 3 ans là aujourd'hui, les gars. Voilà, là, j'ai plus de bulle d'air. Tu vois, j'en remonte à fond. Si, encore un peu. Voilà, on est bien. Donc, tu as toujours ta petite membrane noire qui est là. Tu laisses et tu refermes. Pareil, tu prends ta petite pince et tu mets au contact. C'est du plastoc. Serre pas comme un malade. Tu mets au contact. Tu mets au contact et c'est fini. Donc, pareil, en premier, pour les amortisseurs. Bon, là, je fais le tuto. Vous verrez bien, les gars. De toute façon, ce tuto-là, en gros, il est fait déjà pour vous apprendre comment remplir un amortisseur. Et pour ceux qui ont des Hoss, Rustler, Bandit, Stampede. Toutes les voitures Traxxas entre guillemets light hein, parce que pour les amortisseurs qu'ils mettent là Traxxas c'est on va dire un peu du light entre guillemets, c'est un peu dommage qu'ils mettent ça, ils devraient mettre ça ils devraient mettre les amortisseurs GTR. Le problème c'est le prix après, il dégénère aussi hein. Les amortisseurs GTR sont bien, ils sont très efficaces, la tige titane. Si tu installes les amortisseurs GTR, c'est vrai que t'es bien. Je reconnais. Moi, je vais les installer à l'arrière, pas à l'avant. À l'avant, alors à l'avant, par contre, je vais mettre les amortisseurs arrière pour avoir plus de débattement. Quoi le malade? Bah ouais, je vais acheter une des tiges titane arrière, je vais le foutre à l'avant. T'as compris le délire ou pas? C'est-à-dire que je vais prendre des tiges titane, non, ouais, les tiges titane amorto arrière, et je vais tout pour avoir un full débattement. Déjà que le os d'origine a un gros débattement de suspect, donc ça c'est génial, tu passes quasi partout avec le os. Hein. Non, ouais, tu passes partout quasiment avec le os. Hein. TT, tu passes partout. Le Revo, c'est sûr qu'il aura une meilleure. Bah, t'as vu des de fou malade du Revo avec ses mini amortisseurs de piste. J'ai comparé les gars, alors à l'Arlo. J'ai comparé les gars, alors à l'Arlo. Il faut quasi la même taille. Non, ils sont un peu plus grands quand même, ceux du Revo. Parce que l'Arlo, c'est une indice. Et d'ailleurs, j'ai vu Fred. Super ta vidéo, Fred, si tu passes par là. Et que t'es juste à ce moment-là de la vidéo. Super ta vidéo sur la nouvelle, alors l'Arlo. La nouvelle. L'Arlo. Je sais plus comment. L'Arlo. Les voitures sont pas trop mal. Mais par contre, faut faire gaffe avec les pièces. Hein. C'est pour ça que moi j'ai commandé les 2-3 pièces. Je l'ai fait en unbox. Jack Mani, quand je l'ai gagné, j'avais un gros sac de pièces. Mais j'ai changé les huiles. J'ai mis de la 50 000 à l'arrière. Hey, j'ai mis de la 50 000 à l'arrière. 30 000 à l'avant. Ah. Tu vois. Puis on est biais. Attends, bouge pas.
Bouge pas mon coco. Si tu coopères pas, tu meurs. Je prends le marteau, tu meurs. Hein. J'espère que les gars, ce petit tuto vous a fait plaisir. Moi j'aime bien faire des petits tutos comme ça. C'est cool. Moi je peux les faire entre temps. Je peux les faire avec vous, parler avec vous. Ça m'éclate. Et tu vois, on est réactif. Alors ça, Queen. Alors, peut-être que je vais rajouter des cales ou pas. Attends, tiens, on va tester. Attends. Parce que là, tu vois, on est quand même réactif. Hein. Tu retombes très vite. Hein. Carrément là où vraiment tu me lances. Encore que là aussi, tu vois. C'est cool, c'est réactif. Bougez pas, ça dépend du temps. 26 minutes, ouais, bon, on va arrêter là. J'espère les gars que ce petit tuto vous a fait plaisir. J'espère que vous avez bien aimé ce petit tuto. Donc c'était Babou. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, n'hésitez pas en commentaire. Il y aura bientôt la partie pour ceux comment recoller des roues, tuto comment coller des pneus, tuto différentiel, comment paramétrer et régler son variable. Donc ça je le ferai, les gars, je le ferai depuis le Revo. Parce que je te rappelle que le Revo, il a le Castle Link Manime là avec pour paramétrer bien sûr que je ferai. Alors la vidéo normalement elle arrivera bientôt, sûrement samedi prochain. Comment paramétrer et régler ton vario, simplement. C'est pas très compliqué. Moi je l'ai fait avec la notice et les boutons. Je vous le ferai proprement les gars, hein, avec une carte de prog. Là, pour le Revo et les castles, vous savez, il faut un castle link, le câble. Moi je l'ai pas là, Mani me l'a mis avec, je le sais. Ah, il est là, je le vois. Et t'as juste à le brancher. Je vous ferai un tuto complet, les gars, parce que moi j'ai déjà regardé comment ça fonctionne. C'est hyper intuitif, c'est hyper facile. Castle Link, tu sélectionnes Mamba Monster 3. Tu débranches ton Vario. Je sais plus. Je crois qu'il doit même pas être alimenté. Et voilà. C'est tout ce que tu as à faire. C'est hyper facile. Vraiment, moi je suis pas très fort en mécanique de base. Mais vraiment, je vous promets, c'est hyper fastoche. Donc voilà. Bon bah moi les gars, je vous dis salut. C'était Babou. Passez une très bonne journée. Salut les gars. Ah oui, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de commenter. Tchuss!